Bonjour, c'est Aurore de Minilec et aujourd'hui nous allons explorer ensemble les noms de Dieu dans la Bible. Avez-vous remarqué que la Bible traduit la majorité du temps le nom de Dieu par Dieu, l'Éternel, Seigneur, Dieu puissant. Mais en hébreu, le vocabulaire est beaucoup plus riche et la grandeur de Dieu prend alors tout son sens. Est-ce que vous connaissez la chanson chrétienne Yahweh se manifestera? Eh bien, c'est en écoutant ce chant que je me suis rendu compte de l'importance de connaître les noms de Dieu en hébreu, ainsi que les significations. Parce qu'en n'utilisant que les noms les plus répandus, il nous arrive de douter et de manquer de foi. Or, avec seulement les 6 noms de Dieu présents dans ce chant, dit en hébreu, la plupart des domaines de notre vie sont couverts. Nous retrouvons l'espérance, la paix, la joie, car nous prenons conscience que Dieu est là et qu'il agit. Oui, Dieu se manifestera encore aujourd'hui dans notre vie. Yahweh signifie celui qui est. En lui, il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ensuite, nous avons Rapha. Rapha signifie celui qui guérit. Oui, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Tout est possible à celui qui croit. Elohim. Elohim, c'est le pluriel de Eloah qui signifiait Dieu. Cela nous montre la Trinité constituée du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Littéralement traduit ici, Dieu au pluriel créa singulier. 3 en 1. El Shaddai. El Shaddai signifie Dieu tout-puissant. Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Jireh. Jireh signifie Dieu pourvoit. Alors reprenons le verset connu, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Adonai. Adonai, c'est le pluriel d'Adon, ce qui signifie mon maître. Le verbe qui suit se conjugue néanmoins au singulier. Ainsi, cela est encore un rappel de la Trinité de Dieu. Moïse utilise Adonai lorsque Dieu lui ordonne d'aller sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Même s'il essaye de refuser la mission, il sait que l'ordre vient du Seigneur de sa vie et que c'est pour le bien du peuple. Moïse dit alors à l'Éternel, « Ah, Adonai, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » Yeshua signifie « sauve » ou « sauveur ». On a le verset « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua, celui qui sauvera le peuple de ses péchés. » Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même. On parle de Dieu. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers Jésus, par son sang versé sur la croix. Et lorsque je lis et comprends la profondeur de ces noms, je ne peux être qu'admirative devant ce Dieu si grand et si puissant. Et je peux lui faire confiance, car il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Et je prie que cet article t'encourage à toi aussi, dans ta vie chrétienne et ta vie de prière.